bienvenue dans ce ministère prophétique avec le prophète Eric Cameron des pays Camerounais. Mais dans un présent de notre Dieu et adorons-le. Mais dans un présent du roi des rois et adorons-le. Merci Père pour le nouveau de vie. Merci Père de nous établir parmi les vents ce matin. Merci pour tes grâces dans nos vies. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, Père éternel. Malgré nos faiblesses, Père, tu n'abandonnes pas ta créature, Père, comme tu n'as pas abandonné Israël au désert, Père. Merci Père pour ton alliance, Père. Tu es fidèle dans ton alliance, Père. Voilà pour te louer, te magnifier, Père. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour des siècles, des siècles. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous avons ainsi prié le Dieu d'Abraham, Saint Jacques, mon bien-aimé, que pour contempler son visage, mon bien-aimé, il faut passer par le baptême en acceptant son fils Jésus-Christ de Nazareth et en restant dans ses eaux, dans ses lois, afin de contempler la face du Dieu vivant. Oui, mes frères et sœurs, je me présente encore une fois de plus. Moi, c'est votre humble prophète Eric Cameron, le pays de Camerounais. Moi, c'est Dieu m'utilise comme il veut. Dieu passe par moi pour faire des vidéos. Dieu passe par moi pour donner les thèmes des enseignements. Les thèmes des enseignements ne viennent pas d'un homme. Les thèmes des enseignements ne viennent pas d'un homme. Je n'ai pas fait l'école pastorale. Je n'ai pas fait l'école séminaire, mais Dieu me dit, va dire comme ça mon peuple. Après avoir prié, j'ai eu un songe. Dans le songe, mon bien-aimé, j'étais dans le songe, mon bien-aimé, je regardais le ciel et je voyais un avion au ciel. Je voyais un avion dans le ciel en train de voltiger. Comme je regardais l'avion dans le ciel comme ça, Dieu a commencé à me parler. Dieu me dit que quand tu jeûnes en priant, ton âme monte dans le ciel, ton âme monte à hauteur et tu visites le paradis quand tu jeûnes. Dieu me dit que quand tu jeûnes, le diable n'a pas le pouvoir sur ton âme. Et la sorcellerie familiale n'a pas le pouvoir sur ton âme, ton esprit et ton corps. Mais bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne sont pas exaucés après le jeûne? Qu'est-ce qui bloque les chrétiens? Qu'est-ce qui apaise l'âme des chrétiens? Qu'est-ce qui apaise l'âme des chrétiens qui fait qu'ils ne sont pas exaucés? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne vivent pas les choses spirituelles? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne visitent pas le paradis après avoir le jeûne? Après avoir jeûné. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit que qui pêche nuit à son âme. Qui pêche nuit à son âme. Frères et sœurs, qui pêche nuit à son âme. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse de sanctifier le peuple. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse de dépouiller le peuple afin qu'ils contemplent la face de Dieu, afin qu'ils entendent la voix de Dieu. Frères et sœurs, sans le dépouillement, nous n'y retournons pas le ciel. Sans le dépouillement, nous n'entendrons pas quand Dieu nous parle. Sans le dépouillement, nous ne vivons pas les choses spirituelles. Dépouillons-nous comme Dieu a dit à Moïse de dire au peuple de se dépouiller. Parce que le peuple vivait dans le péché. Le peuple de Dieu vivait dans la débauche. Le peuple de Dieu vivait dans le péché. Frères et sœurs, prenons le livre de l'Exode. Merci à Dieu de nous établir la loi. Merci Père éternel de nous établir tes saintes écritures. Merci Père éternel pour les prophètes qui ont établi la loi par ta parole. Par ta parole, Père, nous sommes purifiés. Par ta parole, nous sommes sanctifiés, Père. Par ta parole, Père, nous avons des solutions à nos problèmes. Que l'honneur de la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, prenez vos Bibles, nous sommes dans le livre de Exode 33, 1. Il avait dit à Moïse, va, monte ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Vers la terre dont j'ai dit par ses mains à Abraham, Isaac et Jacob, que je la donnerai à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi et j'expulserai les Cananéens, les Ammonités, les Hittites, les Périzites, les Hévites et les Jébuséens. Monte vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne t'extermine en chemin, car tu es un peuple à la nuque raidée. Lorsqu'il eut entendu cette parole sévère, le peuple prit le deuil et personne ne portait plus ses parures. Alors, il avait dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raidée. Si je montais au milieu de toi, ne fut qu'un moment, je t'exterminerai.
Et maintenant, dépouille-toi de tes parures. Dieu nous dit que Dieu a dit à Moïse que si je marche parmi ce peuple, je vais les détruire, je vais les tuer parce que c'est un peuple rebelle, c'est un peuple têtu. Et il dit au peuple que dépouillez-vous de vos parures, de vos perruques, dépouillez-vous de vos faux cheveux, dépouillez-vous de vos faux ongles, dépouillez-vous du maquillage, dépouillez-vous du mensonge, dépouillez-vous des terrains, dépouillez-vous des maraboutages, dépouillez-vous du péché, dépouillez-vous du péché. Et vivez dans la sainteté. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans les choses du monde. Nous sommes toujours dans la désobéissance. Et quand nous continuons bien, et quand nous lisons le livre de Galates, sans le dépouillement, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, mes bien-aimés, nul ne vivra des choses spirituelles. Et quand nous continuons bien dans le livre de Galates, Galates 5, 17 à 21. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà dit faire, que ceux qui commettent ces choses-là ne retournent point le royaume de Dieu. Dieu nous dit que tous ceux qui sont attachés encore aux choses que Israël s'est attaché, que tous ceux qui vivent encore dans le péché, tous ceux qui vivent encore dans la fornication, tous ceux qui vivent dans la débauche, tous ceux qui visitent encore les marabouts, tous ceux qui mettent encore les faux cheveux, tous ceux qui mettent encore les faux ongles, tous ceux qui font le maquillage, tous ceux qui vivent encore dans la désobéissance, n'y retourneront point le royaume de Dieu, parce que leur âme est polluée, l'esprit pour leur âme est pollué comme Israël s'est pollué. Frères et sœurs, et la parole de Dieu nous dit bien que tous ceux qui sont attachés au monde, tous ceux qui aiment les choses du monde, tous ceux qui aiment les solutions du monde, tous ceux qui aiment la gloire du monde, tous ceux qui aiment les solutions du monde, ne retourneront point le royaume de Dieu. Parce que le diable manipulera notre chair, le diable nous manipule, parce que le diable manipulera notre chair pour que nous soyons obsédés par ces choses, pour que nous soyons manipulés par ces choses. Frères et sœurs, faisons très attention aux choses du monde. Tout ce qui contourne dans ce monde contient des esprits. Les faux cheveux ont des esprits de séduction. Les faux ongles, tout ce qui contourne dans ce monde a des esprits. Et ce sont ces esprits-là qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Et ce sont ces esprits-là qui nous empêchent de visiter le ciel après le jeûne. Et ce sont ces esprits-là qui apaisent notre âme. L'âme n'est pas dans léger. Et quand nous continuons bien, 1 Jean 2,15, qui nous dit ceci. 1 Jean 2,15. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil et la richesse viennent non pas du Père, mais du monde. Le Seigneur nous dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, nous voyons ici les excitations sexuelles. Nous voyons ici excès de boisson.
nous voyons ici, excès de nourriture viennent de la chair. Le diable nous pousse à manger beaucoup. Le diable nous pousse dans les rapports sexuels indésirables. C'est ça qu'on appelle les désirs de la chair. Le diable nous pousse à la gourmandise. Le diable nous pousse à la jalousie. Le diable nous pousse à nous masturber. Le diable nous pousse à désobéir parce qu'il manipule la chair. La convoitise des yeux. L'orgueil des yeux. Nous voyons ici le maquillage. Nous voyons ici les faux cheveux. Nous voyons ici les faux ongles. Selon ça, nous appelle et l'orgueil de la richesse. Être jaloux. Pratiquer pour avoir de l'argent. Être jaloux, pratiquer pour avoir de l'argent. Visiter les marabouts pour avoir de l'argent. Faire des portes magiques pour avoir de l'argent. Selon ça, et l'orgueil de la richesse. Or, le monde passe. Or, toutes ces choses passent avec ses convoitises. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Frères et sœurs, faisons très attention. Frères et sœurs, dépouillons-nous pour alléger notre âme. Frères et sœurs, et quand nous lisons l'histoire de Daniel, Daniel 12 à 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je faisais une pénitence de 3 semaines. Je mangeais point de nourriture désirable. Viande de nid, vin n'approchait de ma bouche. Et je ne moignais point jusqu'au terme de ces 3 semaines. Le prophète Daniel nous dit que il a pris une pénitence de 3 semaines. Il ne mangeait point de nourriture désirable. Il ne mangeait point de nourriture lourde. Il ne mangeait point de nourriture souillée. Il ne mangeait point de nourriture pleine de sang. Il ne mangeait point de nourriture qui apaise l'âme. Je vous ai parlé de nourriture qui apaise l'âme. Je vous ai parlé de nourriture qui étouffe l'âme. Je vous ai parlé de nourriture que le diable passe par là pour manipuler l'âme. Il y a des nourritures pleines de sang. Il y a des viandes étouffées par le sang. Il y a des nourritures indésirables par Dieu. Frères et sœurs, Daniel nous dit qu'il s'est privé de ces choses. Il s'est privé de vin. Il s'est privé de toutes ces choses durant 3 semaines afin d'être exaucé. Voilà pourquoi son âme a été légère. Voilà pourquoi son âme a été légère et Dieu l'a exaucé. Frères et sœurs, dépouillons-nous pour être exaucés. Dépouillons-nous, comme Dieu a dit à Moïse, de dire au peuple de se dépouiller afin de contempler son visage. Dépouillons-nous, évitons la débauche. Dépouillons-nous du monde. Dépouillons-nous de la jalousie. Dépouillons-nous des querelles. Prenons un jeûne pour le querelle. Prenons un jeûne de jalousie. Prenons un jeûne de masturbation. Prenons un jeûne de nourriture. Prenons un jeûne de boisson. Prenons un jeûne de publicité. Les marabouts, frères et sœurs. Et toutes ces choses ne s'obtiennent pas facilement. Toutes ces choses, frères et sœurs, s'obtiennent par la prière. Et toutes ces choses, frères et sœurs, demandent la force au Saint-Esprit pour faire ces choses. Oui, Père éternel, le Dieu des esprits, le Dieu des prophètes, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Père, j'ai transmis tes paroles à ton peuple, j'ai transmis ta révélation à ton peuple, j'ai transmis ton enseignement que tu as dans le secret à ton peuple, Père, que nous allons sur la gloire des reviens pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est votre ami prophète Eric Amon, le pays de Cameroun. Abonne-toi, la vie de l'Esprit commentaire, frère. Et restons scotchés pour les nouvelles prophéties. Et frères et sœurs, restez scotchés pour les prochains enseignements. Frères et sœurs, ces enseignements ne viennent pas de moi. C'est Dieu qui m'utilise. C'est Dieu qui me dit sur quoi je vais prêcher, frère. Abonne-toi dans la vidéo et laisse un commentaire, frère. Il est actuellement 2h50 au Cameroun. Et je suis debout pour faire la volonté de Dieu. Je suis debout pour prêcher l'évangile. Je suis debout pour transmettre le message de Dieu à son peuple. Frère, abonne-toi à la vidéo, laisse un commentaire. Frère et sœurs. Et frère,
N'oublie pas ton baptême. N'oublie pas ton baptême, frère. Baptise-toi, Seigneur Jésus, en rencontrant la fin du Dieu vivant. Frères et sœurs, quel est le premier enseignement que Dieu a commencé à m'enseigner dans le spirituel? Dieu m'a dit, va prêcher la repentance. Dieu m'a dit, va prêcher Jésus. Dieu m'a dit, va dire au peuple de se baptiser. Frères et sœurs, vous allez voir dans toutes mes vidéos, je parlerai toujours du baptême. Vous allez voir dans toutes mes vidéos, je parlerai toujours de la rencontre de Dieu. Vous allez voir dans toutes mes vidéos, je parlerai toujours de la rencontre de Dieu par le baptême, frère.